So let us first try to understand, why do we have expectations? Alors, essayons de comprendre tout d'abord pourquoi est-ce que nous avons des attentes. So generally, the fundamental cause of having expectations in this material world La cause fondamentale dans ce monde pour laquelle nous avons des attentes, that there is a level of incompleteness in our life. et que nous ressentons tous quelque chose d'incomplet dans notre vie. There is something that is missing in our life. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie. And everyone has something that is different than others. But the common thread is that we are missing something and we're trying to find that thing to be happy. Alors c'est différent pour chacun d'entre nous, mais le point commun que nous avons, c'est que nous avons cette chose qui nous manque à l'intérieur de nous. Sometimes we miscalculate what is that particular thing or that particular person or that particular mood or that energy that if we have in our life, that will make us happy. So there's a miscalculation on our part. Parfois, nous ne comprenons pas très bien non plus qu'est-ce qu'il nous manque, quelle est cette énergie, quelle est cette personne, quelle est cette chose dont nous avons besoin. And the miscalculation happens when there is a great degree of separation between your heart and your intellect. Et ce genre de situation apparaît lorsqu'il y a une déconnexion entre notre cœur et notre intellect. And to make sure that the intellect is really presiding over the mind. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que notre intellect prévaut ou préside sur notre mental. So this disconnection that we have within ourselves breeds a feeling of incompleteness. Et cette déconnexion que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes va faire apparaître ce sentiment d'être incomplet. And when we feel incomplete, then we are looking for something, some way, some environment, some situation to make that incompleteness into a feeling of whole and a feeling of completeness. Et lorsque nous ressentons que nous avons ce sentiment de ne pas être complet, d'être incomplet, alors on va rechercher à l'extérieur une solution pour se sentir complet. So the seed form of this expectation starts with thoughts. Donc la semence des attentes que l'on peut avoir, ce sont les pensées. So we start to think that maybe, we have 80,000 plus thoughts a day. So we think maybe if I have more money, I will feel happy. Maybe if I have a better partner in my life, I'll feel happy. Maybe if I eat better food, I'll be happier. Et comme nous avons plus de 80 000 pensées par jour, nous pensons peut-être que si j'ai plus d'argent, je serai heureux. Peut-être si j'avais le partenaire de vie que je souhaite, je serais plus heureux. Peut-être si j'avais ce style de nourriture, je serais plus heureux. Okay, so those thoughts, unfortunately or fortunately, what happens, it creates a certain emotion within us. Alors, fortunément ou infortunément, ces pensées vont créer certaines émotions à l'intérieur de nous. And the way the emotions work is that when you think of something, there's an energy shift from yourself to a particular object. And that particular object, because it's not accessible to you, so it creates an emotion. Alors, lorsque on projette, avec nos pensées, on projette ce que l'on désire vers l'objet de notre désir, alors ce qui se passe, c'est que on est renvoyé immédiatement à ce sentiment de ne pas être complet. And you'll be surprised that emotion becomes stronger and stronger
and the desire gets louder and louder because we constantly think about it. Et cette émotion va devenir de plus en plus forte. Et la pensée, elle va devenir de plus en plus forte. Parce que nous n'arrêterons plus d'y penser. And so that's what it turns into expectations. Then we expect that Krista will make the best croissants and will always make really nice meals and it'll be the perfect, and we create an imaginary expectation of her without ever consulting her. We just create this in our mind because of the thought. Et c'est ainsi que, avec ces pensées, nous allons créer une attente. L'attente, eh bien, ça va être par exemple que Christa, elle fait de tellement bons croissants et elle cuisine tellement bien. Alors on attend d'elle et qu'à chaque fois, elle cuisine des choses incroyables pour nous. On ne s'est même pas concerté avec elle, mais voilà, à chaque fois, c'est ça qu'on va attendre d'elle. Et cette attente a été créée par nos simples pensées. So now we understand how expectations come. Donc, est-ce qu'on a compris maintenant comment les attentes se forment? How the expectation is created. Comment les attentes ont été créées? So the problem with this expectation is that it has nothing to do with a consultation or connecting with another person on a spiritual level to make sure that expectation is something that is connected to another person. Rather, it is very whimsical, irrational even sometimes, because it is an individual's creation. Donc, le problème avec ces attentes, c'est que c'est une création individuelle et on ne s'est pas connecté avec l'autre personne envers qui nous avons des attentes pour lui demander si elle était sur le même réseau, sur les mêmes ondes. Donc, c'est vraiment absolument quelque chose que nous avons créé nous-mêmes et il n'y a pas de connexion envers l'autre. You will be surprised that when you live a life without any expectations whatsoever, that you will be the most happiest person in the world. Et vous seriez peut-être surpris de savoir que lorsque vous vivez dans ce monde sans avoir aucune attente, eh bien là, vous serez tellement heureux. Because we have expectations from our partners in our life. Parce que nous avons toutes sortes d'attentes. Nous avons des attentes envers notre partenaire de vie. Not just one expectation, hundreds of expectations from one partner. Pas juste une attente, mais des centaines d'attentes envers une personne. And then we have expectations from our friends. Alors nous avons des attentes aussi envers nos amis. We have expectations from our families. Nous avons des attentes envers notre famille. Then we have expectation from society. Nous avons nos attentes envers la société. We have expectations from our government. Nous avons des attentes envers le gouvernement. So our expectation just keeps growing and growing and growing and growing to unbelievable, uncountable numbers. Et c'est ainsi que nos attentes grandissent et se multiplient encore et encore jusqu'à atteindre un chiffre incroyable. So every relationship, every connection with somebody in this world, there is an expectation. And sometimes that expectation is very subtle. Et chaque connexion avec les personnes dans notre vie ou les choses dans notre vie ne sont généralement jamais libres d'attente parce que l'attente existe aussi au niveau très subtil. And this expectation expands more and more when people make certain promises to you that they cannot keep. Et cette attente va grandir encore davantage lorsque l'autre personne va vous faire des promesses qu'elle ne va pouvoir probablement pas garder. And even if they don't make promises,
we still expect them to make promises. Et même si ils ne nous font pas de promesses, nous sommes dans l'attente envers eux pour qu'ils nous fassent des promesses. For example, society says that we will give you justice. Par exemple, la société nous dit nous allons vous donner de la justice. They say they will give you equality. Ils disent qu'ils vont offrir à chacun l'égalité. So all of these rules are made in this world to create a stronger expectation from you. Donc, toutes ces règles dans le monde matériel sont faites de façon à ce que nous ayons de plus en plus d'attentes envers toutes ces choses. Every time there's an election, people will come from it. We will do this, we will do that. We'll unite the European Union, we'll protect you, we'll do this for you. And so these constant promises are given, and we actually believe it because we are naturally loving beings. So our expectation goes up. Alors, quand c'est le moment des élections, alors on nous promet tellement de choses. Et nous, parce que nous sommes des entités, des êtres humains et notre cœur est pur, alors on veut les croire. Et nos attentes grandissent encore et encore. And generally, it is explained that our expectations are a continuous emotion that is a expectation is so continuous, is like the waves of the ocean. It's just constant, it never ends. Il est dit dans les textes du yoga que les attentes sont comme les vagues de l'océan, elles ne cessent de venir. Has anyone seen ocean without any waves? Est-ce que vous avez déjà vu l'océan qui n'avait pas de vagues? So this is how expectations are. They're just constant in our life. C'est comme ça que les attentes sont. Elles sont constamment présentes dans notre vie. So the point was how expectation leads to self-destruction, right? Yes. To So disappoint. this, go ahead. Yeah. To anything you want to lead it to, Avedasara Prabhu. So this expectation, what happens next is that someone promises you that they will give you justice, or they will give you equal rights. Alors, après être déçu, le prochain pas, c'est que, par exemple, quelqu'un vous promette la justice, vous promette que lors des prochaines élections, vous aurez l'égalité des droits. And because the society has promised you, because the institutions, companies, and people have promised you different things that they will do for you and give you, so then what happens is we actually anticipate for them to deliver that to us. Et parce que le gouvernement nous promet tellement de choses, à la fin, eh bien, c'est nous-mêmes qui sommes dans une dynamique où nous sommes constamment en attente envers le gouvernement, par exemple. And we think maybe one day Krista will become that best person who will wake up every morning and make croissants and nice coffee and do all of these nice things for me. Et c'est ainsi que nous commençons à penser que Krista, le jour où elle va devenir une bonne personne, elle va se lever très très tôt le matin pour nous faire chaque matin de bons croissants et nous préparer notre petit déjeuner. And we tolerate Krista, and we anticipate that one day she will change and she will do all of these things for me because those are my expectations. Et nous la tolérons sur la simple idée qu'un jour, ça va se réaliser, elle va nous servir comme on le souhaite. Et ça va être sur la simple idée que nos désirs, nos attentes vont se réaliser. And if if I am a person who's not in the mode of goodness, then I will try to say, Krista, it'll be nice. And I try to talk to her nicely. Because the expectation, that anticipation is not being met. Et alors, si je ne suis pas une bonne personne, si je ne suis pas une personne dans le mode de la vertu, alors je vais la juger comme étant une personne sur laquelle je ne peux pas compter et qui ne va pas réaliser mes désirs et mes attentes. So when that anticipation is not met,
and we are obsessed with our expectation of another person or others or things, then what happens? Go ahead. Alors, lorsque notre anticipation ou notre attente n'a pas abouti au résultat attendu, alors qu'est-ce qu'il se passe? So you actually become very, very obsessed. Alors, on devient de plus en plus obsédé. There is something called OCD, obsessive compulsive disorder. You may have heard of it. Vous avez peut-être entendu parler de, en anglais, ça s'appelle OCD, ça veut dire un comportement compulsif. And one of them is coming from expectation. Et donc, ce comportement entre autres, peut venir des attentes. I have a friend from Laguna Beach, and I was traveling with him. So wherever he would go, he would not touch the bed. He will not touch anything. He will just take everything off, and he would bring his own sheets, his own pillows, his own pillow covers, his own soap, and like super OCD about the place that he would stay in. Donc, j'ai un ami qui souffre de ce désordre de comportement compulsif et il vient de Laguna Beach et une fois, je voyageais avec lui. Et dans chaque hôtel où nous nous arrêtions, il enlevait tous les draps, il avait amené son propre oreiller, son propre drap, son propre savon pour tout nettoyer. So this obsession is a stage just before self-destruction. Donc, ce genre d'obsession, c'est l'étape juste avant la destruction de soi-même. You'll be surprised if your husband or your partner has any obsession and you're in that relationship, you will actually feel suffocated. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a ce genre de comportement, eh bien, vous verrez que très rapidement, vous allez vous sentir complètement suffoqué. And the self-destruction part is basically just saying that I can't do this anymore. Et cette partie de soi, cette étape suivante qui est la destruction de soi, eh bien, c'est quand on se trouve au moment où on se dit « ce n'est plus possible, je ne peux plus vivre avec ce genre de pensée ». Many people in this world, they call an end to friendships and relationships because stemming from expectation and going through these different layers of emotions, through saying just, I don't want to talk to you anymore, and just calling an end to years of loving friendships and relationships. Et ces attentes sont le résultat de nombreuses relations amicales et autres et de leur rupture, parce que ça a été des années et des années et des années d'attente. Et puis à un moment, voilà, il n'y a pas de possibilité d'attente, donc la relation se brise. So self-destruction happens in many ways. Et la destruction de soi, alors, va apparaître de différentes façons. So one of the common in this process of self-destruction is basically, you isolate yourself more and more and more. Dans ce processus, tout d'abord, eh bien, la personne va s'isoler de plus en plus. Because what we think is that no one can live up to my expectation. I am perfect. So I need to just do my own things because no one can live up to my expectation. So we start to isolate ourselves. Parce que l'on pense que de toute façon, personne jamais ne va pouvoir réaliser nos attentes. Alors, on prend distance de ce monde. And isolation is the most powerful dangerous aspect of our existence. Is the most dangerous part of our existence when you isolate yourself. Et l'isolation, c'est un fonctionnement qui est le plus dangereux de toute notre existence. Because we are naturally loving creatures and should always be surrounded with love.
Parce que naturellement, nous sommes des entités vivantes qui aimons et nous sommes faites pour être entourés d'amour. Unless you are an enlightened being, À moins que vous soyez une personne réalisée spirituellement. then they isolate themselves for a different reason. Alors les personnes qui sont dans la réalisation spirituelle vont s'isoler, mais pour des raisons différentes. And that is acceptable because they are intensifying their spiritual practices. Et alors, ça c'est une isolation acceptable parce qu'elles vont simplement intensifier leurs pratiques spirituelles. But most people isolate themselves when they go through these expectations is because no one is good enough for them, or they're not good enough for anyone else. And then they start to pull themselves away from people. Alors que dans ce monde, généralement, lorsque l'on s'isole, c'est parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien pour personne, ou alors que personne n'est assez bien pour nous. And then, you go into a rabbit hole where it's a very dark place. Et alors rapidement, on tombe dans un cercle vicieux, dans un trou de lapin, et ça devient très dangereux. And it's a place not many people will go there with you because it's very dark, there is no light. Et dans cet endroit, personne ne va vouloir vous suivre parce que c'est un endroit où il n'y a pas de lumière. And so therefore, we have the sanghas to take you out of the dark hole, and you can prevent all of this simply by finding contentment within yourself. C'est pourquoi nous avons ces sanghas pour sortir de ces trous noirs et trouver la satisfaction et le contentement à l'intérieur de soi-même. The more and more we seek inner happiness from our soul, Le plus from ourselves, on va chercher le bonheur et la joie à l'intérieur de nous-mêmes. through meditation, through our sadhana, through our sangha, à travers la méditation, à travers le sadhana, la pratique spirituelle, ou l'association avec d'autres personnes spirituelles comme nos sanghas, you will be very, very surprised alors vous serez vraiment surpris how you'll emanate radiance in this world. combien vous allez devenir radiant et combien vous allez pouvoir apporter à ce monde. You will literally be the torchlight or the flashlight that helps others Vous deviendrez littéralement to shine their own individual lights. la lampe de poche ou la torche qui apportera la lumière à l'existence d'autres personnes. So I just give you a small step on how this expectation is something that no one is exempt from unless you become an enlightened being. Alors, voilà, je voulais vous expliquer assez rapidement comment fonctionnaient ces attentes dont aucun d'entre nous sommes libres. Seules les personnes qui sont vraiment réalisées spirituelles n'ont plus d'attente. The thing is that all of you are already enlightened. Le fait est que chacun d'entre vous est déjà au fait réalisé spirituellement. But life has given us a lot of layers and layers of covering that we need to remove out of the way so we can actually see the light within ourselves. Mais la vie nous a couverts de différentes couches dont nous devons nous libérer. You cannot stop thinking, so don't ever try to stop the thoughts. Il n'est pas possible d'arrêter de penser, donc n'essaye jamais d'arrêter les pensées. You have to simply observe them and don't dwell on them and don't associate with those thoughts. Tu peux simplement les observer, mais décider de ne pas t'associer avec elles.
Because if you dwell on it, means you're associating with those thoughts. And when you associate with those thoughts, then the emotions and expectations of lives. Parce qu'alors, si tu passes du temps avec elles, eh bien, elles vont définitivement renforcer tes attentes. So it's a very good question. So when we're talking about expectations, we're talking about expectations to make you happy. But in order to materially succeed in life, you have to have expectations, but those expectations should not be the foundation of your happiness. Donc, c'est une question très intéressante, Fabienne, en effet, parce que si tes attentes se portent sur ton propre bonheur, alors c'est ce dont on a parlé maintenant. Mais si c'est pour construire quelque chose, oh, Vedasara Prabhu, I missed the point now. And if we use with expectation to build up something, then what? Sorry. The expectation, give me an example, right? Like, for example, Fabian has an employee, right? Give an example. Donc, She has an employee and she sets an expectation from that employee because she's actually paying that employee. Donc, par exemple, toi, tu as un employeur, hein, tu as des employés qui travaillent pour toi. Donc, dès le départ, tu vas faire une liste d'attentes par rapport au travail que ton employé va devoir faire. It is an expectation that her happiness should not be based on whether or not that expectation is met. Donc, que cette attente soit en effet soit menée à bien par ton employeur, eh bien, cette attente ne doit pas changer, ton bonheur intérieur ne doit pas dépendre de ça. See, there is an expectation when I'm talking about expectations, I'm talking about the expectation for happiness in life. Donc, les attentes dont nous avons parlé jusqu'à présent, ce sont les attentes pour atteindre le bonheur dans la vie. For example, a mother will expect their children to do their homework and will actually help them. Par exemple, une maman, elle va attendre de ses enfants qu'ils fassent leurs devoirs, elle va les aider. But if her happiness is based on whether or not the children did the homework, then we may have some problem. Mais si son bonheur dépend du fait que l'enfant fasse ses devoirs ou pas, eh bien là, nous allons avoir des problèmes. Because we cannot control any environment. It is not something that we are supposed to do. We are not the controllers. We can only control how we react and respond to people's, whether or not they live up to our expectations. Parce qu'elle ne peut pas contrôler, nous ne pouvons pas le contrôler, nous n'avons pas le contrôle, les choses ne sont pas faites ainsi. Nous avons seulement le contrôle sur nos réactions et nos réponses aux choses qui viennent vers nous. Say Fabian is, her employee didn't live up to her expectation. Donc, par exemple, si ton employé n'a pas atteint les attentes que tu lui avais données, if her happiness is based on it, then she may go through a lot of ups and downs. But if she understands this is simply a business and, they get paid and this is what is expected of them, if the expectation is not met, we find someone else that will fit that box and meet that material expectation. Et si ton bonheur en dépend, tu vas avoir des difficultés. Non, ce travail a certaines attentes. Si l'employé ne répond pas, n'a pas les qualités pour remplir les attentes, alors tu trouves un autre employé qui, lui, va pouvoir faire le travail selon les attentes qui sont celles de l'emploi. So we have two lives, right? We are supposed to live two lives. One is a functional material life, and then we're talking about a spiritual life. Donc nous avons tous deux vies. Nous avons une vie matérielle qui doit être fonctionnelle et nous avons une autre vie qui est la vie spirituelle. These tracks have to go parallel. The train runs on two tracks. Et alors, ce sont comme les rails dans le chemin de fer. Il y a deux lignes qui avancent côte à côte, parallèlement.
if your happiness is on a material track, you'll feel disappointed. Et si ton bonheur, l'attente du bonheur n'est définie que par le rail qui est le rail matériel et fonctionnel, Happiness comes when these two tracks are parallelly going at a very beautiful pace. tu vas être déçu parce que seul le bonheur ne pourra être là quand côte à côte, quand les choses bougent côte à côte dans la même vitesse. This great saint, Gopal Bhatta Goswami, he beautifully explains the importance of Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi. These are the two tracks of our life. Donc, Gopal Bhatta Goswami a expliqué que dans notre vie, nous avons en effet ces deux chemins. If we do not run on two tracks, if we just focus on material life and expect happiness from that material prosperity, material success, then we may become very, very disappointed and disillusioned. Et si nous allons simplement sur le rail qui nous amène vers soi-disant le bonheur matériel, alors nous sommes conduits à la défaite et à être déçus. So short and long answer to Fabian's question is material expectation is definitely needed in order to succeed, but that should not be the foundation of our happiness. Donc les attentes matérielles, elles sont vraiment nécessaires pour atteindre un but, mais elles ne doivent pas être la fondation de ton bonheur. Yes, very, very good observation. So I would elaborate on that by saying that eventually what happens is those two tracks become one, and that one track is that we're just so devoted that the divine just makes everything, it becomes a monorail. Alors c'est une belle observation que j'aimerais développer pour toi et que je pensais ajouter, c'est que en effet, à un moment donné, ces deux rails se rejoignent et on est tellement connecté avec le divin que tout ce dont nous avons besoin dans notre service aussi nous est envoyé automatiquement. On est vraiment en accord et on est en osmose avec le divin. So you'll notice that people who become spiritually dependent on the divine, on God, then he just somehow sends people and things, just incredible things happen in life. Et lorsqu'on devient entièrement dépendant du divin, eh bien des choses incroyables se passent. Toutes sortes de personnes viennent en offrant différentes choses qui peuvent être utilisées dans le service. So I was just thinking, a simple example is like, Prabhupada, the founder of ISKCON, very interesting example, my observation. He starts as a businessman. Alors, He je peux has simplement... a pharmacy. Oh, sorry. Alors, je peux simplement vous donner un exemple. L'exemple du fondateur du mouvement Hare Krishna, Srila Prabhupada, il a commencé sa vie, il avait monté une petite société de pharmaceutique. And he was so focused on business, but not focused on spiritual life. Et il était entièrement canalisé sur le développement de son entreprise et pas sur sa vie spirituelle. Gradually, when he focused on spiritual life and fully focused on the instructions of his spiritual master, et ses affaires ne marchaient pas vraiment bien, mais du moment où il s'est entièrement concentré sur les instructions de son maître spirituel. and the amazing material and the spiritual success is evident by the sheer example that he brought 40 rupees from India, and now he has created an organization that is worth more than $40 billion in terms of manpower and resources and spiritually guiding people all over the world. Alors, il a atteint le succès dans son affaire et puis il est arrivé aux États-Unis, il avait moins de 40 roupies
Et pourtant, eh bien, toutes ces années après, maintenant, quand on voit le mouvement Hare Krishna, comment il s'est développé, on pourrait dire peut-être qu'il en vaut tellement plus, peut-être 40 milliards, je ne sais pas, en ressources humaines, en bâtiments, en personnes qui ont dédié leur vie. So everyone can actually come to that stage of connecting with the divine, and the divine will use you to engage in the service of the world in such ways that you cannot even imagine. It's beyond your imagination what the divine can do with you, provided we are surrendered to the path of our sadhana practice. Lorsque nous nous abandonnons à notre pratique de notre pratique spirituelle et que nous sommes entièrement connectés avec le divin, alors le divin nous envoie tout ce dont nous avons besoin pour servir le monde. What you can do in this material world is very limited, but you can actually transcend and even change the whole entire universe, not just this material world. Ce que nous pouvons faire dans le monde matériel est très limité, mais lorsque on transcende avec l'énergie spirituelle, alors on peut atteindre des choses incroyables, on peut même changer des choses dans l'univers. Bhaktivinoda Thakur, a great saint, he says, Nam vina kichu nahiko aro chodda bhuvana manje. Very beautifully he writes. Un très grand saint, Bhaktivinoda Thakur, disait. So in these 14 planetary systems, you can impact just by being in this one planet, simply by dedicated spiritual practice of our sadhana, seva, and your sangha, but from the deepest innermost core of your heart. Qu'une personne qui est entièrement, le plus profondément, de l'endroit le plus profond de son cœur, est dédiée à sa pratique spirituelle, à sa sadhana, à l'association avec des personnes saintes, de sangha. Et donc, nous allons pouvoir vraiment, il dit qu'on peut même changer les 14 systèmes planétaires. It doesn't mean you will just sit in one place and meditate. You will actually change the whole world. Feed them, take care of them, love them, care for them, and give them the deepest transcendental spiritual love. Prema Bhakti. Ça ne veut pas dire que tu vas être assis dans un endroit en train de méditer. Non, ça veut dire que tu seras en train de servir le monde. Tu seras en train de servir les gens, leur donner à manger, leur donner de l'amour, leur donner de la compassion et des soins, et que tu pourras le faire empli d'amour divin, qui est le Prema Bhakti. So thank you so much, Fabian, for elaborating on the very powerful importance of how these two tracks become one track, and this one track does the work of both the tracks. Donc, je te remercie, Fabienne, pour avoir élaboré sur la question et avoir permis que nous partagions qu'en effet, à un moment donné, les deux voies du train, les deux rails de train se rencontrent pour n'en devenir plus qu'un.